Bonsoir Georgia, est-ce que si tu es prête, tu peux prendre la parole maintenant? Donc les amis, tapotez le like, partagez. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Ok Georgia, on t'écoute. Bonsoir Biafrica. J'ai cru Bonsoir. que je suis un peu occupé, mais je peux parler rapidement. Ok. Merci pour ce live. Oui, donnez-moi une seconde. Oui, j'ai appris la mauvaise nouvelle ce soir. Mais pour moi, bon, pour les LD, je trouve que c'est juste bien fait, hein, parce que je ne sais même pas comment ce Sojino était encore là jusqu'au point où c'est lui-même qui démissionne. C'est un peu drôle, j'ai rigolé, j'ai dit, mais attends, quand on m'a dit qu'il y a 6 députés, j'ai dit, bon, ils n'ont fait qu'enterrer ceux qui étaient déjà morts. Mais de là à nous montrer une photo de Sojino parmi ceux qui ont démissionné, quand j'ai vu la photo, j'ai dit, mais les gars, vous êtes sérieux là? Voilà, donc Sojino, c'est quelqu'un que les LD devaient foutre dehors depuis. Bon, comme il n'y a que 28, on le suppliait de revenir, on sait très bien qu'il ne reviendrait pas. Et voilà, donc il les a mis au congélateur, exactement comme ces cadavres. Et pour parler de la nouvelle proposition de loi que je trouve horrible, en fait, la Sénat aux États-Unis, elle en quelque sorte, elle assure en quelque sorte la séparation des pouvoirs. Vous voyez, elle travaille pour maintenir les pouvoirs séparés. Donc, je me souviens qu'en 2019, quand le président Trump avait pris le pouvoir, je me souviens, il disait, par exemple, qu'il va chasser tous les Africains. D'ailleurs, ceux qui prennent la carte verte, ceux qui reçoivent la carte verte ne peuvent plus rentrer aux États-Unis. La Sénat lui a dit non, et c'est ça là qui a pu recaler la chose, sinon que des gens entrent dans l'avion au Nigeria, en plein air, qu'on leur dit, écoutez, vous ne pouvez pas atterrir là où vous allez, parce que Trump a changé d'avis, ne veut plus des Africains, parce qu'il pense que vous avez beaucoup Haram dans votre pays, et voilà. Et je me souviens que c'est grâce à la Sénat que ces gens ont pu rentrer aux États-Unis, sinon qu'on les avait déposés au Canada, ils ont dormi à l'aéroport pendant des jours où ils ne savaient pas où aller, en fait. Et la Sénat, c'est pour ça. Mais la Sénat qu'on est en train de nous mettre au Bénin ici, c'est ceux qui ont déjà le pouvoir, c'est des élus. Cette Sénat est purement élitiste. Et je me demande à quelle salade politique on joue. Parce que nous avons ce même système-là qui copie la France de A à Z. Je vous rappelle que Macron, c'est le Sénat. Pardon, le Sénat, Et nous avons donc ce pouvoir-là qui copie la politique française à la lettre. Et Macron même qui est au pouvoir avec le système de la rupture. Et au Bénin, nous, c'est pareil, c'est le système de la rupture, on copie tout, on se sent français. Et maintenant, on va encore chercher la politique américaine, sans oublier que les autres ont fait cela par rapport à une certaine histoire qu'ils ont eue, c'est leur culture, c'est l'histoire, c'est la culture immatérielle, c'est par rapport à un certain nombre de choses. Mais on va copier et calquer, juste par un esprit ultra capitaliste, ultra... comment on dit, ultra universaliste. Et on copie comme ça, on vient coller, paf, juste parce que ça arrange quelques-uns. Sans référendum, sans l'avis des gens, je suis sûr que la Sénat, enfin, l'Assemblée, je voulais dire, pardon, je suis sûr que l'Assemblée va laisser passer tout simplement parce que là, il a déjà la majorité. Et la révision de la Constitution, là encore, c'est un autre danger, parce que on ne sait pas ce qu'ils vont changer à cette Constitution qu'on avait changée il y a quelques jours, et que le professeur Aïvo dénonçait déjà, disait, mais cette Constitution, cette révision ne coordonnait pas, on l'a simplement, voilà, enfermé. Et aujourd'hui, on veut reprendre cette même révision. Alors, ceux qui révisaient en temps, c'était des gens qui n'avaient pas assez pris de Doliprane ou qu'est-ce qui s'est passé pour que la même personne qui avait révisé il y a quelques jours se lève encore et dit, OK, je vais encore réviser. On refuse complètement les révisions opportunistes qui n'arrangent que des élus et qui, voilà, quoi, qui ne demandent aucun avis de ceux pour qui on est en train de travailler. C'est honteux, c'est honteux. Et j'espère seulement que voilà les gens qui doivent vraiment dire non à cette chose qui sont en train de dormir, et j'espère que peut-être ils vont se réveiller, pas miracle, parce que là chez moi maintenant c'est au miracle on croit et on nous demande de prier, donc il faut prier, attendre le miracle, quelqu'un va tomber du ciel et vous changer les choses. Donc sincèrement je suis entièrement déçu par ce qui se passe, c'est honteux. Et là on propose un système demi-France, demi-États-Unis, et je ne sais même pas si on va, en plus, je ne sais pas si finalement les députés, voilà, c'est juste un filtre ou bien il faut carrément fermer l'Assemblée.
Et là, on fait passer, Patrice Talon propose, on fait passer, c'est fini. Parce que là, on ne sait même plus à quoi ça sert. Vous avez oublié demi-Chine. Non, mais ça, c'est même pas demi-Chine, demi-Mao Tse-tung. Parce que la Chine d'aujourd'hui, c'est un peu plus moderne, mais c'est du Mao Tse-tung. C'est un massacre qu'on fait, mon frère. En déposant les terreaux au nord qui font le massacre jusque-là, on ne lève pas le petit doigt pour changer les choses. Et voilà, quoi. Donc, c'est du Mao Tse-tung ce qui se passe tout simplement. Et je me demande bien ce qu'on reprochait à la Chine à l'époque où on la combattait. Parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement Chine plus États-Unis, plus France. On mélange les politiques. Je ne sais même pas ce qu'on veut faire, en fait. Plus Kagame. La salade. Et quand... Oui, ma soeur. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit plus Kagame. Plus Kagame. Déjà qu'il y a des sociétés chez moi, c'est des sociétés qui appartiennent à Kagame. C'est Kagame qui fait la loi. La garde rapprochée, je crois que c'est Kagame. Donc, c'est quelqu'un qui, voilà quoi. Donc, en un mot, c'est complètement dépourvu de sens. Nous, effectivement, là, on est en train de partir vers un pays sans opposition. Et tout ceci grâce à Yahi Boni. Grâce à Yahi Boni. Et avec son lacisme, et grâce à Patrice Talon, les deux qui dirigent le pays depuis 2006, on les applaudit, bravo, vous avez assez fait, vous avez tellement développé le pays, notre pays actuellement peut égaler la Chine, vous avez beaucoup fait, voilà les grandes décisions, et voilà, on se fout de nous en fait les gars, on se fout de nous. Et moi en tout cas, c'est mon mot à dire, je suis complètement déçu, c'est honteux, c'est complètement honteux. On aura un pays sans opposition. Et je pense que c'est la main néocoloniale qui est derrière parce que ce modèle se répète dans chaque pays. Regardez, aujourd'hui, Ouattara est réélu. Vous avez vu combien de personnes étaient là pour l'applaudir? Je peux compter du bout du doigt. Et vous avez vu au Cameroun, actuellement, c'est des armes. Des armes. Les militaires dressent l'arme comme ça et tirent. Les calages sonnent au Cameroun. Je ne sais pas quel autre pays. Ça ne va pas, nulle part, ça ne va. Je crois que c'est la Namibie ou la Tanzanie. Il y a un pays actuellement qui est en feu aussi. Je crois que le président est en fuite actuellement. Et c'est comme ça. Le système néocolonialiste, c'est ça. Ça ne va nulle part. Sénégal, on en fait maintenant des opposants. Le Sénégal n'a jamais été aussi bas. Là, le Bénin est tombé complètement bas. Le Sénégal complètement. Tanzanie, merci beaucoup. Voilà. Et ça continue. La Guinée, le président refuse de décoller ses fesses. Depuis avril, son mandat est terminé, il refuse de partir. Quel autre pays? Je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça, les gars. À un moment donné, il faut comprendre que votre politique est chaotique et que vous faites du mal au peuple. Nous, on est obligés de fuir loin de notre pays pour pouvoir respirer. Et ça ne fait que continuer parce que avec cette politique néocolonialiste, on participe à la déstabilisation de notre sous-région. C'est ça le but. Et ça ne fait que grandir. Ça ne fait que grandir. On efface complètement l'opposition. OK, et nous qui ne sommes pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. L'assassinat de nos frères où on ne lève pas un seul doigt, par exemple, dans le Nord, où c'est tout rouge, mais on me dit promotion de la culture béninoise. La culture béninoise s'arrête à Cotonou et autour de Cotonou. On montre trop là, c'est à Momi, c'est tout. C'est ça la culture béninoise qu'on nous propose aujourd'hui. On nous propose... Au lieu de prendre l'argent et chercher des mines pour pouvoir vendre aux industriels et développer le pays, non. On a du gaz dans le Nord. Au lieu de chercher ça, non. Il ne faut jamais promouvoir l'industrie parce que c'est l'industrie qui va développer notre sous-région. Et il ne faut pas qu'on se développe, sinon la France, les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne, sinon l'OTAN en général risque de venir acheter les matières premières chères. Donc, il faut que nous restions pauvres, soumis, pour qu'ils viennent ramasser comme ils veulent. Si nous, on a les machines et que nous produisons nos choses, ils ne l'auront pas. Mais eux, ils ont besoin des armes pour être les puissances mondiales. C'est ça, au fait, le but. Nous maintenir sous la domination. Et nos chefs d'État servent à ça. Nos ministres servent à ça. Nos députés jouent ce rôle. Et j'espère que leurs noms seront gravés comme des traîtres. On gardera en mémoire ces gens-là. Et M. Flavonou, Patrice Talon. Sinon, si nous n'écrivons pas, si nous ne gardons pas ces traces, la mort emporte les mémoires, mais sachez que c'est les écrits qui vont garder ces choses. Sinon, demain, on dira, tous les Africains, c'était des gourmands, c'était des corrompus qui vendaient leur pays. Exactement comme on nous raconte l'histoire de l'esclavage aujourd'hui. Et c'est quand vous allez fouiller des écrits lointains, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui disaient, mais non, c'est pas ça. Ce sera la même chose. Donc, ces voleurs sont à dénoncer. À coup sûr, la corruption, les vendus, il faut les garder comme des traîtres en bonne et due forme. Et ils n'ont aucun monument qu'ils méritent. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, M. Biafrika. OK, merci beaucoup, Georgia.
Ok, donc tu as cité les noms, tu as oublié notre ami le Bouvier Sakalafia aussi, l'homme qui a dit qu'il ne sait pas conduire les hommes, il sait conduire les animaux. Donc pourtant, on le nomme partout pour gérer des hommes. C'est quand même contradictoire. Nuit, vous pouvez prendre votre deuxième tour de parole. Oui, merci de m'avoir donné la parole. Merci. Vous voyez, là on est actuellement, ben, moi je pense que les gens ont déjà tout dit. Hein. Ils ont déjà tout dit. Et on est en train de participer à une ère vraiment qu'on n'a jamais vue auparavant. Bon, quelqu'un qui désire, voilà, prendre le contrôle de tout un peuple, de tout le Bénin. Là maintenant, nos décisions ne vont plus compter. Nos décisions seront résumées en un seul homme, c'est celui qui sera comme le Dieu du Bénin veut être le Dieu tout-puissant du Bénin en quelque sorte. Donc, et maintenant, l'heure est grave. C'est ce qu'on ne cesse de dire depuis longtemps. Depuis la semaine passée, on est en train de le dire. L'heure est grave. Et excusez-moi, j'ai plus envie qu'on appelle à faire de députés démocrates et autres là. Tous ceux-là, là, bon, on n'a plus confiance. Il faut mettre ceux-là de côté. On sait que sont déjà corrompus. Hormis quelques-uns, peut-être, que je peux pas savoir, puisque on ne peut plus savoir qui est qui à l'heure où nous sommes. On ne sait pas qui est qui. On ne peut plus compter sur un député à l'heure où nous parlons là. Puisqu'on ne sait même, peut-être même, je ne dis pas qu'il est corrompu, hein. Je prends un exemple. Peut-être on prend les gens comme Guy Topé. Qui sait s'il est corrompu ou pas maintenant? C'est Dieu. Bon, on le dit, Dieu, hein. C'est Dieu seul qui le sait. Là où nous sommes là. Donc, ça revient maintenant au peuple de prendre sa destinée en main, au fait. Le destin, genre si on doit être bien après, ou bien on doit être mal, ça dépend de tout un chacun de nous, au fait. Donc, il ne faut pas qu'on regarde les choses se passer ainsi sous nos yeux. Qu'est-ce que finalement on va transmettre à la future génération, au fait? Quel héritage politique on va les transmettre? C'est à ça qu'il faut penser. C'est en train d'être grave. C'est en train d'être grave. Regardez la situation du Bénin. Ça fait peur, au fait. Ça fait peur. Et on va rester comme ça, se taire, regarder ça là va se passer. Il veut réviser la constitution. Vous savez ce que ça veut dire? Réviser toute une constitution. Mais si la constitution là était si péjorative, pourquoi on est resté avec jusqu'en 2016 sans avoir de soucis? Et c'est quand lui il a pris le pouvoir qu'on n'a pu pas avoir de soucis. Ça veut dire que c'est lui le problème. Et c'est lui qu'il faut démonter. C'est lui le problème et c'est lui qu'il faut démonter, mes chers amis. Donc, nos députés, nos hommes politiques, là, toute cette classe corrompue, là, il faut qu'on les balaie de là, qu'on fasse vraiment un nouveau Bénin. Nous sommes d'une sève nouvelle, on n'est plus à l'heure, genre, des temps anciens où ils viennent devant nos populations pour mentir, pour nous manipuler. Maintenant, on est à l'heure où chacun peut prendre son téléphone, se connecter et avoir de bonnes informations. Donc, ne vous laissez pas blâmer, ne vous laissez pas manipuler. Parce que ça part de l'intérêt de tout un chacun de nous. C'est plus, on ne lutte pas pour Yahi, on ne lutte pas pour les démocrates, on ne lutte pas pour Agbodjo. On ne lutte pas pour quelqu'un. On lutte pour nous-mêmes. On lutte pour être bien. On lutte pour être heureux dans nos pays respectifs.
Je parle de nos pays respectifs parce que là, au moins 3 pays, je dirais même, est-ce qu'on peut même compter? Il a beaucoup de pays en Afrique qui sont dans des situations vraiment pareilles, où les chefs et les chefs d'État sont en train de conduire le pays dans l'impasse. Donc, s'il vous plaît, l'heure n'est plus genre à mettre la faute sur quelqu'un. Considérons que nous tous on a fait erreur et qu'on reparte sur de nouvelles bases pour vraiment faire une résistance de taille contre ce régime-là. Il ne va pas réviser cette constitution-là. Si vous voulez qu'il ne révise pas, il faut s'en prendre à l'armée d'abord. Il ne va pas. Non. Pour que le peuple se lève, il faut déjà calmer l'armée. Parce que quand le peuple va se révolter, c'est l'armée qui va tirer sur le peuple, il va donner l'ordre et l'armée va tirer sur le peuple. Donc, pour être résistant, attaquez-vous à l'armée d'abord. Les corrompus sont là. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Il a 2 bonnes manières de finir avec ce régime-là, d'éteindre complètement ce régime-là. Mais je ne sais pas si les Béninois ont le courage pour le faire. Puisque on peut s'en prendre à la caisse. Genre, on décide un jour, tout le monde ne part plus au service, personne ne part plus travailler. On vide tous les lieux de travail. On va voir comment à eux seuls là, ils vont faire le travail de tout un peuple. Tout le monde. Ils vont envoyer l'armée pour vous fliquer. Qui va... Non, ça ne peut pas se passer ainsi. Si quelqu'un refuse d'aller travailler... Tu te trompes de la cruauté du pouvoir. Tu te trompes. Il va envoyer l'armée de déguerpir tout le monde. Et c'est là ça va commencer. Vous voyez, et c'est là comment on dit, la révolte même va commencer. Puis, il faut une résistance de taille que je dis là. C'est qu'il faut vraiment un vrai soulèvement populaire. Soit sans aller au boulot, sans faire tout ça là. Chacun prend son destin. Genre, on se regroupe, on pas réellement déstabiliser ça, réellement. C'est plus l'heure de cacher les mots. C'est ça qu'il faut faire, au fait. Il faut tourner ce régime-là. Genre, si l'armée ne nous voit pas derrière lui, il ne pourra rien faire. L'armée ne pourra rien faire. Il faut réellement que l'armée puisse voir un peuple derrière lui, au fait. Avant qu'il ne puisse faire une nation qui pourra enlever genre, cette grande bêtise-là du pouvoir. Puisqu'ils sont en train de pomper tout le peuple, ils vont nous finir un jour. Ah, moi, je m'arrête là. Ce qui est triste dans tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que il est en train de fermer toutes les voies pacifiques d'accéder au pouvoir. Donc, il est en train de creuser sa propre tombe. Pour moi, il creuse sa propre tombe. Parce que quand vous fermez toutes les voies pacifiques, parce que les syndicats ne peuvent pas faire des grèves. Si tu fais une grève, on va te radier de la fonction publique. On ne peut pas faire des marches pacifiques. Donc, toutes les voies, on ne peut pas aller aux élections. Si tu déposes ton dossier, on va trouver des fautes mineures ou des fautes majeures, ou bien les PV sont caduques. Donc, toutes ces voies pacifiques pour accéder au pouvoir, il est en train de fermer. Donc, le peuple, comme on peut paraphraser, en tant qu'eux-mêmes étaient dans l'opposition, son ministre des Affaires étrangères, Aurélien Akbenossi, l'a dit, quand vous empêchez une révolution pacifique, vous ne laissez plus le choix au peuple. Donc, toutes les voies qu'on a de façon tranquille, aller au vote. Les gens qui se réclament du parti des démocrates, ils ont été patients pendant 10 ans. Même quand les gens les appelaient à aller à la résistance, ils ont dit non, nous attendons, nous allons aller voter tranquillement et par le pouvoir de notre vote, on va prendre le pouvoir. Donc, ces gens-là qui ont été patients pendant tout ce temps-là, ils ont déposé leur dossier, ils ont kidnappé un député parmi eux pour empêcher les démocrates d'avoir un candidat. Quel choix on laisse maintenant à l'opposition? On ne laisse plus aucun choix. D'accord? Donc, on n'a plus de choix de voie pacifique pour accéder aujourd'hui au pouvoir au Bénin. Et c'est lui-même qui aurait créé cette situation, malheureusement. Ok, on va avancer. Monsieur Carlos. Je vais écouter Monsieur Carlos qui était là, ça fait un moment. Monsieur Carlos, est-ce que vous m'entendez?
Votre micro est fermé. Oui, ok, c'est bon maintenant. Allez-y, on vous écoute. Je vous entends bien. Merci beaucoup, Monsieur Biafrika. Et merci à tous ceux qui sont sur le panel. Vraiment, la situation du Bénin, c'est une situation qui dépasse l'entendement et, à vrai dire, ce monsieur a déjà pris toutes les précautions depuis qu'il est venu au pouvoir, depuis le moment qu'ils ont voté la loi pour faire truc là à propos des syndicalistes et tout, pour éviter complètement le droit de grève et tout ça. C'est depuis ce moment que moi, j'ai analysé les choses et je vois que dans l'avenir, il a de réserver quelque chose. Et le moment est venu. Après ça, parce que le peuple a deux voix, soit les syndicalistes, soit les militaires. Maintenant, il a déjà affaibli les syndicats. Les syndicalistes n'ont plus de droit maintenant pour aller aux grèves afin de pouvoir réclamer quelque chose de la part de l'État et au nom du peuple. Les militaires qui peuvent rester du côté de la population au moment opportun pour les soutenir, on a éradiqué, on a envoyé des gens en retraite prématurée, on a renvoyé certaines personnes et tout ça. C'est qu'il a affaibli la population en quelque sorte. Et maintenant, la proposition de loi qui a été annoncée aujourd'hui, c'est un peu triste. C'est un peu triste parce que le Sénat qui veut venir maintenant, je parie que c'est lui qui sera le président dans ce Sénat qu'il veut instaurer. Et après ça, il va prendre le contrôle sur la gouvernance. Donc, le président futur n'aura plus le pouvoir de diriger le pays. Et je vous assure que dans l'avenir, ils vont arracher le pouvoir de la population. Parce qu'on dit que le peuple est souverain. Maintenant, la souveraineté du peuple sera arrachée et c'est une seule personne qui aura le contrôle de tout. Le président de la République sera peut-être nommé par l'Assemblée nationale où il y aura déjà la majorité des députés. Parce qu'à la lueur où les choses vont maintenant, ça veut dire que l'Assemblée sera monocolore. Et c'est un peu triste pour notre nation. On est en train de toujours prier pour qu'il n'y ait pas d'insurrection, des problèmes de guerre et tout ça. Parce qu'il y a les terroristes qui nous entourent de part et d'autre. Et dans peu de temps, si les problèmes persistent, il y a du désordre dans le pays, ceux-là peuvent s'infiltrer pour commencer. Et en ce moment, ils ne feront plus la distinction entre les populations et ceux qui sont dans le gouvernement actuel et qui cautionnent ces problèmes qui persistent et qui sont en train de conduire le pays dans le désaccord total. Donc, je prie tous ceux qui sont en train de donner des apports de solutions que de faire tout possible pour qu'on puisse passer à l'acte dans la mesure où il n'y aura pas de problème qui va aussi pénaliser nous qui sommes les ressortissants du pays et ensemble on puisse trouver quelque chose de potable pour pouvoir faire truc là pour que le futur soit bon, parce que ce qui se passe actuellement ça va se prolonger dans l'avenir et sur les générations à venir. Donc le problème va persister et cela peut entraîner la gouvernance par une seule personne. Ça sera concentré dans la main d'une seule personne et tout sera contrôlé par lui. Et cela peut donner beaucoup de problèmes qu'on ne pourra même plus parvenir à résoudre. Donc, je vous prie pour que les solutions que vous donnez maintenant puissent être prises en compte pour qu'on commence par réfléchir à propos de ça en même temps afin de trouver quelque chose de potable. Merci beaucoup. Africa, toi, tu as l'étiquette d'un opposant à l'étranger, donc... Moi, je ne suis pas un opposant. Ben, pour lui, tu es son opposant, hein? Ouais, ben, ça fait son problème. Si ça l'empêche de dormir, ça fait son problème. Moi, je ne suis pas un opposant, je suis un citoyen. Parce que ce que je fais maintenant, j'ai fait la même chose contre Yahi Boni. J'ai même écrit un livre de près de 200 pages contre Yahi Boni. Donc, je ne suis pas un opposant à son régime. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas au Bénin, on va en parler. Et je vais publier. Oui? Monsieur Jules, votre livre, c'est où? Ah, vous pouvez trouver sur Amazon, sinon je peux vous envoyer une copie. Faut m'envoyer. Autopsie d'une démocratie en Bénin. J'avais publié sous Yahi Boni. Démocratie en Bénin. Autopsie d'une démocratie en Bénin. Et je suis en train de préparer pour Talon. Peut-être je vais publier ça en décembre.
Ça marche. J'en ai besoin pour compléter mon livre. Ça marche. Ok, oui. Donc, c'est ça la situation du pays. Donc, ce qu'on vit, s'il y a les choses qui ne fonctionnent pas, nous, on va toujours en parler. Maintenant, s'ils nous identifient comme opposants parce qu'on dit, on dit que la façon dont ils gèrent le pays, c'est pas bien, ouais, ça fait son problème là. Monsieur Djassou, selon moi, on a beaucoup opiné déjà assez sur les panels. La solution maintenant, c'est de passer à l'action contre talent. Sinon, on ne va pas perdre tout notre temps à opiner sur les panels. Quelle est la partition de vous vers la diaspora en Europe? Quelle serait la partition de nous aussi au Bénin? Parce que par exemple, moi, je suis prêt au Bénin à me sacrifier, à mourir pour mon peuple. Quelle est votre partition aussi, seule diaspora à l'extérieur? Donc, c'est tout ce qu'on va dire aujourd'hui et chercher une solution finale contre talent. Sinon, si on va perdre nos temps à opiner sur le panel, ça ne va pas faire partie talent, ça ne va pas réguler la situation du Bénin, ça ne va pas nous aider à prendre le dessin du Bénin en main. Donc, la seule solution, M. Djassou, pour moi, c'est de laisser tout et se rallier en un rang. Se rallier en un rang et pas en rang dispersé, en un rang, pour savoir qui on va suivre pour pouvoir faire dégager ce dictateur du pouvoir. Moi, là où je te parle, je suis actuellement au Bénin et je suis prêt à me sacrifier pour mon peuple. Parce que Talon nous a déjà tué debout. On attend quoi de lui encore? Quel mot on attend de Talon pour réagir? Donc, il faut qu'on se mobilise, se sensibiliser. S'il y a des gens volontaires qui peuvent venir au pays, nous, on est prêts à le suivre. Ça ne suffit pas de rester sur les falaises, monsieur Johnson. Excusez-moi. De dire toujours les mêmes choses, répéter toujours les mêmes choses. Donc, il est temps. Non, mais Georgia, laisse-moi parler, Georgia. Il est temps qu'on passe à l'action maintenant. Monsieur Il est temps qu'on passe à l'action maintenant, Georgia. Oui, Ismaël. Il est temps qu'on passe. Oui, monsieur Johnson. Oui, mais il y a des choses qu'on peut dire publiquement et d'autres non, d'accord? Donc, comme c'est un débat public, n'importe qui peut l'enregistrer d'ailleurs. Donc, je vous comprends, monsieur Johnson. Avec ce tyran, on ne négocie pas avec un dictateur. Non, ça, je suis d'accord. Je voulais te rappeler, la lutte est possible quand on est en liberté aussi. Donc, il y a des choses, même si on a la volonté de faire certaines choses. Monsieur Johnson, ça dépendra de nous aussi, de lutter, d'arracher notre liberté sur ce monsieur-là. Sinon, celui-là est parti pour 30 ans ou 40 ans. Et regardez la situation du pays. Les gens n'arrivent même pas à manger. Regardez ceux de l'extérieur qui sont en exil. Ils vont rester durant tous ces temps à cause d'une seule personne. Mais dis donc, réagissons quand même. On ne va pas permettre à ceux-là de prendre le pays en otage. À cause de lui, tous nos frères vont rester en exil durant combien de temps? On ne sait pas. Et lui seul en train de tourner. Non, je trouve aussi l'armée béninoise est lâche. C'est ce que j'ai dit, non. J'ai dit avant de s'attaquer à ce monsieur. Il n'y a pas plus lâche que l'armée béninoise. Ben oui. Je vous jure, il n'y a pas plus lâche que l'armée béninoise. Vous voyez la situation de la Tanzanie aujourd'hui? Ils se sont galvanisés, ils se sont réunis, ils ont dit niet à la dame, elle a fini par fuir. Mais c'est comme ça. Ils vont vous intimider, soit disant ils vont tirer, alors que c'est faux. Quand ça va commencer, je vous jure, les militaires vont reculer. La belle preuve au Sénégal, vous voyez ce qui s'est passé? Il a intimidé les gens, soit disant ils vont tirer. Après, les militaires sont retirés. Parce que quand lui va partir, demain, c'est eux qui viendront de répondre à la justice. Ils sont conscients aussi. Ils sont conscients. Donc, prenons notre dessin en main contre ce tyran. Si on va se mettre sur les panels et dire, il faut. Non, ça ne va pas faire partie d'un. On sera en train de perdre le temps va nous rattraper un jour. Donc, c'est la seule solution que moi je trouve, M. Djassou. J'en ai fini, merci beaucoup. Il faut s'attaquer à l'armée, il faut désarmer déjà les corrompus de l'armée. Et après, quand l'armée est avec le l'armée, c'est ce que l'autre avait dit. C'est ce que l'autre avait dit, Camille Seba. L'armée même est corrompue. Ben oui, l'armée est corrompue. Donc, il faut enlever le corrompu de l'armée. Comme ça, le reste du groupe est derrière le peuple. Comme ça, on peut faire des actions. En tout cas, mobilisons-nous. Ceux qui sont aussi à l'extérieur, leur liberté est aussi primordiale. S'ils ne sont pas libres, ils ne peuvent pas défendre le pays non plus. Et ils ont une famille, ils ont une vie. Ils ont une famille, ils ont une vie. Ils veulent aussi rester en vie pour leur famille. Si on va mettre tout ça dans la tête, ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt à faire quitter Talon. Hein? Oui. Ça, on n'est pas encore prêt à se sacrifier. C'est un sacrifice. Tous les généraux, quelques généraux, c'est là qui sont corrompus.
En tout cas, si le peuple benoît sort, l'armée ne va pas tirer. Si vous ne sortez pas, comment vous voulez? ne va pas tirer, je vous jure. L'armée ne se dit. Oui, non, ce que tu dis, c'est que ce n'est pas l'armée qui est corrompue. Il y a les jeunes qui sont dans l'armée, qui sont comme. Il y a Ibrahim Traoré dans notre armée. Mais il faut que le peuple sorte d'abord. C'est le peuple maintenant qui est un peuple poltron, un peuple lâche. C'est tout. Ils ont plein de trucs. On n'a pas besoin d'un leader, on n'a pas besoin de quelqu'un de mode. Le peuple s'organise et il sort, il dit non, on refuse. Mais quand on arrête les leaders là, le peuple n'a même pas de se soulever. En avril, il faut sortir alors. Il faut sortir alors en avril, comme ça, il n'y aura pas d'élection et vous allez voir que vous allez gagner. En avril, dites au peuple sortez, mais ne votez pas, faisons ce qu'on a à faire. Et c'est bon. Comme en avril, ils vont faire les élections. Comme ça, ils vont croire que les gens iront voter, les gens n'iront pas voter. Monsieur Valdelor, votre connexion n'est pas bonne, donc Madame Monsieur Valdelor, oui. Votre connexion est totalement au rouge, on ne vous entend pas du tout. Mais je pense que peut-être il ne faut pas généraliser quand on parle du peuple. Donc peut-être c'est pas mûr. Moi je dis que c'est pas mûr parce que quand c'est mûr, c'est spontané, on n'a même pas besoin d'appeler les gens. Donc si les gens ne sont pas prêts, peut-être c'est pas encore mûr. Donc il faut continuer à sensibiliser, il faut continuer à travailler. Et même comme les rassemblements sont autorisés que les jours de vote, le peuple va sortir le jour de vote, mais il ne va pas voter, ils vont se soulever pour pouvoir revendiquer ce que de droit, c'est tout. Madame Nathalie, le problème c'est qu'on ne va pas en arriver là. Le problème. Là, maintenant, il veut réviser une constitution. Il veut laver la constitution. Il veut déguerpir tout ce qui est consistant dans la constitution. Écoutez, il veut les après les élections législatives qui s'approchent là, lui, quand il aura une assemblée monocolore, lui va vouloir lancer une révision de la constitution. Il a dit même le nombre de députés qu'il faut, puisque les 6 qui ont démissionné là, quand ça part là-bas, ça devient 87. Le nombre qu'il lui faut suffisamment pour pouvoir faire une révision de constitution. Donc, quand il va le faire maintenant, là, il n'aura plus besoin maintenant d'aller aux élections. Il peut déjà, vous voyez, commencer le boulot trop tôt. Genre, qu'est-ce qui vous dit même qu'il n'a pas encore des trucs cachés, genre, des propositions cachées qui sont dans la constitution, là, qui ne veut pas ressortir au fait. Il a des choses là, des pièges là, qui ne a même pas conduit aux élections. Les trucs vont se faire rapidement et voilà, on n'aura même plus besoin des élections. Si ça change sur la Constitution, parce qu'il y a quelque chose dedans qui l'empêche, malgré la révision diluée qu'il a fait en première partie, il y a encore des choses qui se cachent dans la Constitution qui va l'empêcher à faire ce qu'il a fait. Donc déjà, les Djogbenou, les Eric, si vous allez gagner maintenant, les Djogbenou, les Eric vont voter. En fait, moi je ne suis même pas en train de voir une élection à l'heure là. Patrice Talon il veut instaurer un régime parlementaire. Comme Fort a fait là. C'est ça qu'il veut faire. C'est ça que Patrice veut faire en révisant la Constitution. Tu as le président de ça. Le conseil de ministres. Et il y a un président fantoche. Là, j'ouvre mon micro parce que je vais placer un mot et puis je vais partir. En fait, vous allez constater, depuis 2019, la France a mis son pion numéro 1 qui est en train de jouer les panafricains en Afrique aujourd'hui devant. Exactement. Il a fini par le dire, c'est Alain Foucault qui a dit devant tout le monde, voilà, que en Afrique déjà, on fait les élections alors qu'elles sont truquées, le mieux c'est de ne pas le faire. Ce qui arrange tout de suite nos chefs d'État. Après ça, le gars ramasse ses bagages, il rentre en Afrique, il vit à 1 milliard par mois avec son truc Mansa, quoi, là, où il crie sur des premiers ministres et rien ne se passe, hein. Lui, il est au-dessus des présidents, il marche sur des nuages. Vous l'avez jamais entendu. Déjà pour commencer. Voilà. C'est pas là d'ailleurs que le jeu a commencé. Et ainsi de suite jusqu'au jour. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. S'il y a élection, c'est que c'est le fiasco total. C'est juste un pion. Il a commencé à glisser ça dans la tête des Africains. Et là, c'est validé. Exactement. Maintenant, il amène son ami, son autre ami, là, comment il s'appelle, le second, là, comment il s'appelle, Claudicia. Il est en train de Claudicia est très proche de Patrice Talon maintenant. C'est le même jeu qu'ils vont jouer ensuite. Le journaliste. Une radio du genre Afrique Média, Afrique Merdia. Exactement. Et ils vont faire le même jeu pour se maintenir au pouvoir, c'est tout.
Parce que c'est à dire le temps de faire élection et tout ça, c'est des protocoles. Il faut maintenir le dictateur là pendant que les autres ils viennent voler, s'en vont. Les pays occidentaux viennent voler, viennent piller, s'en vont. C'est tout. C'est tout ce qui se passe. Il n'a qu'à venir en France ici. Les parlementaires aussi l'attendent. Oui, en fait, Georges, comme tu le dis, la France, c'est la France qui est en train d'organiser tout ça là. Parce que le fait que les pays de l'AES les ont échappé là, donc ils mettent maintenant les garde-fous. Ils veulent plus que le peuple décide. Ils veulent tromper tout le peuple africain en gardant les dictateurs là au pouvoir. C'est ça qu'ils sont en train de faire au Bénin. La révision de la Constitution, c'est pour mettre un régime parlementaire. Ce qu'il dit le Sénat là. Le Sénat dont il dit là, c'est un organe que Patrice Talon va diriger. Il va diriger, sera le chef de cet organe là. Et c'est cet organe là sera maintenant, c'est ça qui sera l'organe suprême. Vous avez dit, ils ont dit que c'est les anciens présidents. En 2026, il devient ancien président quand il y a Ebony et Tsoglo. On a combien d'anciens présidents? Le vieux Tsoglo, lui, il est déjà fini, en train de finir. Donc, il y a Ebony aussi. Voilà. Donc, l'ancien président qui va rester le plus vivace sera Patrice Talon. Lui-même, il a déjà dit que de ne pas croire que s'il quitte le pouvoir, il va rester les bras croisés. Il a déjà dit qu'il va toujours sévir dans la vie politique béninoise. Donc, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est pour conserver Patrice Talon d'une manière ou d'une autre. Et le candidat Romuald Wadaï sera seulement un candidat l'esclave de salon qui serait là, à qui on va dire, bon, il va rayer, mais il ne va jamais gouverner. Voilà. Donc, c'est ça, et ce que je disais tantôt, je disais que le peuple béninois, c'est le peuple béninois qui doit prendre. Ce n'est pas l'armée. L'armée ne sort pas si vous ne sortez pas. L'armée ne dira rien. Et c'est pas les généraux corrompus là qui vont. Les généraux corrompus, ceux-là sont là seulement pour maîtriser. Mais quand ça dépasse, ces généraux, les militaires ne vont pas écouter les généraux. Les militaires aussi souffrent comme le peuple. Les militaires font partie du peuple. Mais c'est la tête là qui est corrompue. C'est eux à qui on donne 20 millions par mois. Hein? Dans un pays pauvre où un militaire gagne 20 millions chaque mois. Non, mais c'est même pas ça. On met le SMIC sur 45 000. On met le SMIC sur 45 000. Un ministre gagne combien? Un ministre gagne des millions. Un député gagne 5 millions. On ne dit pas encore les avantages. C'est se foutre du peuple. Comment un député peut gagner 5 millions et le simple ouvrier va gagner 45 000 de SMIC? Il va payer le loyer comment? Il va faire vivre sa famille comment? Tout ça là, il faut combien lui-même en tant que président, il gagne combien lui-même? Il gagne combien? Au lieu de prendre l'argent qu'ils sont en train de donner pour acheter les députés, les opposants par-ci, par-là, au lieu de prendre cet argent-là pour aller faire des recherches sur les mines, pour pouvoir mettre des mines en place, pour que il y a l'industrie. Non, il n'y a pas ça. On prend l'argent, on corrompt et après, c'est le peuple qui craint. Les hôpitaux sont devenus des lieux de morgue à ciel ouvert. Mais là, maintenant, le piège, c'est de penser qu'on a du temps, au fait. Moi, je ne pense pas qu'il y aura une élection. Je ne pense pas aux élections là qui arrivent là. C'est ça le problème. Il ne faut pas qu'on pense qu'on a du temps et qu'on doit attendre en avril 2026, les élections vont se faire, tout ça là. Ça, c'est du bluff. C'est du bluff à l'état pur. Donc, c'est maintenant. Si on a quelque chose à faire, c'est maintenant. Vous ne voyez pas que il est en train de nous faire ce qu'il veut, genre tout doucement. D'abord, il a commencé par code électoral, les gens criaient. Maintenant, il a donné le nom ESA pour les démocrates pour participer aux élections. Et à la veille, on va voir quelqu'un qui va retirer son parrainage. Et tout, d'ici peu maintenant, il a les élections législatives qui sont là. Lui, en même temps, il enclenche une révision de la Constitution, tout ça, tout doucement, il est en train d'évoluer pour pouvoir rendre maintenant les institutions, mettre les institutions à sa merci, genre, pour pouvoir contrôler totalement maintenant les institutions. Le problème maintenant, c'est de penser qu'on a du temps. Puisque moi, je sais d'ici là encore, il y a de nouveaux dossiers qui vont sortir, qui seront encore plus pires que cette révision de Constitution là. Le marché d'Antopa, ça c'est des sociétés c'est des sociétés qu'il veut construire là-bas avec des holdings pas possibles. Donc il faut évacuer le marché. C'est un truc de fou au fait. C'est vraiment un truc de fou. Moi, je condamne le parti Les Démocrates
c'était, avec ce qui s'est passé là, si le parti Les Démocrates était un parti vraiment où c'est ce parti-là qui devait soulever le peuple et ça allait être la fin du parti Talon. Ça dit, avec ce qui s'est passé là, c'est dit, Yaïbo ne devait pas lâcher et jeter l'éponge comme ça et avec son candidat, il devait contester et demander au peuple. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous savez ce qui s'est passé avec Gbagbo. Yahi est resté toujours comme Yahi. Et c'est ça. C'est les Occidentaux qui ne veulent pas que Gbagbo prenne le pouvoir. Parce qu'ils savent que si Gbagbo prend jamais le pouvoir, je te dis, il va évacuer tous les Occidentaux. Il suffisait que Yahi contestait et demande au peuple pour dire, trop c'est trop, on ne va pas accepter. Et c'est fini. Vous connaissez Yahi, que Yahi c'est un président qui est, il est président, il a le nom président, mais il est pacifique. Il est complice. Ben, il répondra devant le peuple. Le peuple n'est pas naïf non plus. Il est complice. Il n'est pas un homme de Dieu. Il est complice de ce qui se passe. C'est tout. C'est ça, ça suffit. Tous les membres du parti là sont complices. Moi, j'ai dit les démocrates, les Guy Mitop, tout ce monde-là. C'est des gens qui sont tous. C'est des gens qui sont. Pourquoi l'autre arrive à lutter? Ils sont des vendus. Sinon, le peuple benoît est prêt. Pourquoi c'est Azanaï seul qui arrive à lui tenir tête? Pourquoi il n'emprisonne jamais Azanaï? Il sait bien ce qu'il fait. Pourquoi il n'emprisonne jamais Azanaï? Voit tout ce que Azanaï déverse sur lui. Pourquoi il ne présente Azanaï même... Le peuple est prêt. C'était eux qui devaient lancer pour dire trop c'est trop. Ils sortent, ils font un meeting, c'est fini. Tu dois aussi, les gens allaient sortir. Le peuple est prêt, les gens font. Ben oui, mais si Azanaï seul qui est opposé. Vous allez voir. Il appelle le peuple à se soulever. Vous allez voir qu'ils sont dans un schéma. Ils ont tout fait d'abord pour faire partie. Yahi aller pour se soigner. Agbodjo a démissionné. Tout ça, ils ont fait. Maintenant, ils posent les pions, quoi. Ils posent les pions un à un. Il a fallu, parce que si les autres tenaient, et ils mettaient le peuple devant, ils ne pouvaient pas sortir aujourd'hui la révision de la Constitution. C'est parce qu'ils ont vu que, bon, maintenant, le boulevard est libre. Le boulevard est libre. Et le fameux Sodino, il est allé où il ne se présente jamais. Le boulevard est libre pour tout le monde, donc ça va. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Ben oui, le fameux Sodino, il est où? Et on ne le voit jamais. Et les plus qu'à moi, je ne voulais pas monter. C'est quand on a parlé de l'armée, tout ça là. Il était en bas, je suivais. On a tout dit. Il n'a plus rien à dire, quoi. Okay. Il n'a plus rien d'autre à dire. Oui, je pense que Sodino était à l'Assemblée aujourd'hui. Et il était là, enfin. Il est sorti de son couvent. On l'a laissé quand même sortir parce qu'il était kidnappé dans son propre pays. Il était en exil chez lui. Donc, aujourd'hui, on lui permet de sortir parce que c'est pour commettre notre forfait, c'est-à-dire pour aller à l'Assemblée nationale, pour dire qu'il est en train de démissionner du parti les démocrates. Donc, et ceux qui ont démissionné, ils se disent, nous, en plus, ils vont aller dans quel parti? Ils démissionnent de la députation. Donc, s'ils démissionnent de la députation, donc, il faut qu'on leur retire leur immunité et tout. Il faut qu'on les enlève tout, qu'ils deviennent les simples citoyens. Comme ça, on verra comment ils vont faire. Pour le moment, ils sont non inscrits à l'Assemblée nationale. De toute façon, cette assemblée même, c'est une assemblée de bordélique. Absolument. Il n'y a rien là-bas qui ressemble vraiment à une assemblée nationale. Même le Sénat c'est le Sénat qui veut créer, soi-disant, qui veut créer le Sénat. Soglo, lui, il est déjà fatigué. Donc, Kérékou n'est pas là. Et qui va être là, Yaïboni, lui, s'il prend son whisky, il est déjà dans l'autre monde, déjà. S'il prend cette tramadol, il a déjà la tête baissée. Donc, qu'est-ce que Yaïboni va dire? Rien du tout. Donc, il y a que lui et Yaïboni. Quels sont les présidents des instances? C'est tous des drogués. Qui va faire qui? Ils n'ont qu'à laisser les jeunes se gouverner le pays, ils vont voir comment ça va être bien droit. Les jeunes ont la capacité de gouverner ce pays, de diriger ce pays et d'amener les gens investis dans ce pays. Il faut de l'argent pour pouvoir investir, faire des recherches. Déjà, s'il prend de l'argent, les milliards là, s'il les prend, il crée des recherches. Dans le Nord, on a le gaz.
on a le gaz, il faut extraire, on a du phosphate. Même dans l'Atlantique, soi-disant là, à 3 kilomètres, ils ont déjà du pétrole. Ils ne prennent pas. Le procès que Yahya Boni a perdu contre le Niger, notre petite île où il y a le pétrole, ces gens-là, il faut tous les virer. Ok, n'oublions pas que le Sénat, tel que c'est configuré maintenant, on dit les anciens présidents, cela veut dire que ça va être une présidence à vie. Cela veut dire que quand on va créer ce Sénat-là, Talon va devenir le président du Sénat. Tant qu'il sera vivant, il sera toujours président du Sénat. Donc, il garde le pouvoir jusqu'à la fin de ses jours. Donc, c'est là où on s'en va. C'est un pouvoir héréditaire. Donc, on nous ramène... donc, il fait comme les États-Unis, au fait. C'est pas un Sénat comme la France. Non, la les France n'est pas sénateur à vie. Non, le Sénat n'est pas à vie aux États-Unis. C'est la Cour suprême qui est à vie. Quand tu es nommé, tu es là pour jusqu'à ta mort. C'est ça, ils arrivent comme ça jusqu'à il va commencer à nommer les grands juges. Pourquoi il a dit maintenant quand on fait les élections présidentielles, il faut faire les maires, les députés, les communales tous ensemble. C'est le système des États-Unis qui l'a imposé déjà. Donc petit à petit, il est en train d'avancer ses pions et il va venir une partie qui sera sur la France, une partie de tout ce qui se passe là. Il n'y a rien qui est dit au journal en France ici. Il n'y a rien qui est dit. Mais ils savent bien que c'est eux qui posent leur pion. Ils savent très très bien. Mais le problème n'est même pas, si y compris même les États-Unis, ce que nous on demande, c'est de laisser la possibilité au peuple de choisir ses dirigeants. Il peut copier le système américain. Pour lui, c'est très facile ça. Il va pas laisser il veut faire taire tout le monde. Ça, c'est clair. Nous-mêmes qui sommes en train de débattre ici, qui c'est qui vous dit qu'arriver à l'aéroport Cotonou, on va pas te faire attendre. Moi, j'ai un ami qui venait avec son fils en France. Il devait prendre l'avion à 13h30, on a arrêté le vol parce que ils disent qu'ils ont quelque chose à fouiller et la personne est venue partie à 20h. Un simple passager. Non, les gens sont pistés. S'ils sont capables d'aller jusqu'en Côte d'Ivoire pour aller kidnapper un journaliste, donc c'est les gens qui sont réfractaires à toutes sortes de critiques. On va quand même évoluer et puis on va écouter. J'ai vu tantôt le ministre Dialontin, je pense bien dans les gens qui suivent le live, s'il veut monter pour nous dire quelques à chaud ses impressions par rapport à ce projet de loi de révision de la Constitution. Je sais qu'il a écrit rapidement il a écrit rapidement que j'ai lu, quelque chose que j'ai lu. Mais s'il veut monter pour nous donner ses impressions à chaud, il peut demander, s'il veut bien, hein, il peut monter pour vous dire quelques mots par rapport à ce projet qui a été déposé. Mais moi, pour quelqu'un comme moi qui écoute très souvent le ministre Dialontin, qui a lu tout ce qu'il a écrit au cours des dernières années, il nous a déjà averti sur tous ces éléments. Ce qui se passe aujourd'hui, il nous a averti plusieurs fois, pas une seule fois, sur là où Talon s'en va avec le pays. Malheureusement, on ne voit pas ça. On n'a pas vu ça de loin. Et le vrai problème, parce que moi, je n'accuse pas les démocrates parce que je connais l'environnement politique aujourd'hui, mais le vrai problème qu'on a, c'est le fait que au sein de la grande famille de l'opposition, de la résistance, on ne parle pas d'une seule voix. Il y a certains qui disent je vais aller aux élections, d'autres disent l'élection n'est pas la solution. Devant cette cacophonie, le peuple ne sait pas où mettre la tête. Donc il y a certains qui espèrent, une bonne partie du peuple qui espérait utiliser le vote pour pouvoir mettre fin à la pagaille à la tête de notre pays, et d'autres qui pensent que c'est pas la solution. Donc cet environnement-là ne permet pas à un peuple d'être uni et de prendre de bonnes décisions et changer les choses. Je pense que c'est le vrai problème qu'on a aujourd'hui. Monsieur, il y a quelqu'un qui a mis 666. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez prendre la parole. Non, je ne pense pas que les députés démissionnaires peuvent rallier la mouvance, mais ils peuvent par contre voter pour la mouvance présidentielle. Ils ne peuvent pas dire demain qu'ils sont devenus et sont entrés dans le bloc républicain ou bien à l'UP. Non, mais lors d'un vote, il peut quand même voter pour un projet porté par la mouvance présidentielle. Ben, ça revient au même. Oui, ça revient au même, oui, mais symboliquement, il ne peut pas dire demain matin qu'ils sont devenus
mouvancier. En tout cas, Oui, mais eux, tu sais, eux, ils s'en foutent de dire, ah oui, demain, je suis devenu mouvancier ou bloc républicain. Pour eux, c'est d'avoir les mains libres de se détacher de l'opposition et aller voter les lois de Talon pour que Talon, même comme Talon, il a la tête bien cancrée, pour que Talon dise, ben oui, Talon les place là où il va les placer. Eux, ils n'ont pas démissionné pour rien. Hein. Ils savent bien pourquoi ils sont partis. Hein. Non, oui, c'est pour voter le projet de révision. Ça, ils vont le faire Ben lundi. oui. Lundi à 2 heures du matin, notez ça quelque part, vous allez apprendre qu'ils ont voté, qu'ils ont adopté le projet en procédure d'urgence, malheureusement. Tous les hauts dignitaires, les boucons qui sont là, ne peuvent pas faire quelque chose pour les faire disparaître de là, dans la sphère politique. Pourquoi ils sont là, on les invite? Ils n'ont qu'à faire quelque chose pour les faire disparaître. Mais on a un pouvoir qui a été capable de corrompre le phare. Donc, c'est un pouvoir qui ne recule devant rien. Donc, qui a corrompu le phare? Ils ont corrompu le phare, non? Ce qu'ils ont fait, à Ouida, et ils font dire le contraire de ce que le phare a dit. Donc, ils ont corrompu le phare. Donc, mais le phare même n'a qu'à se venger aussi un peu. C'est là où on en est. Franchement, le Bénin, ils nous ont mis... Il y a un ami qui m'a dit que c'est lui qui contrôle l'église céleste au Bénin. J'ai dit, il est devenu pasteur maintenant, bravo. Hein. Plus que ça. Donc, tout le monde est corrompu. Les religieux sont corrompus. Les vaudouisants sont corrompus. Donc, l'argent est roi. Comme Madame Rosine Soglo va dire, à quoi l'argent est devenu roi au Bénin. On maîtrise tout le monde avec l'argent sale. Le problème, c'est que c'est l'argent du peuple. C'est ça qui est dangereux. C'est pas l'argent qu'il prend de sa poche. Il va prendre l'argent de la caisse de l'État pour régler ses problèmes personnels. Comme on voit qu'on construit des choses au Bénin, et on a pris les domaines de l'État pour construire pour faire des projets personnels, comme le lycée Emmanuel Talon. On a pris des domaines de l'État pour construire des maisons personnelles. On voit qu'il y a tellement de choses qui sont faites au vu aussi de tout le monde. Et les gens, quand je l'ai dit la dernière fois, quand on a quand même les gens comme ABT qui sont dans ce système, qui ne disent rien, on a Koupaki qui est dans le système qui ne dit rien. C'est ça qui gêne un peu. C'est les gens pour qui le peuple avait quand même un certain respect. Et on pensait que ces gens-là avaient quand même une certaine moralité en politique. Normalement, Koupaki devait se joindre à Zanaï pour pouvoir faire quelque chose. Vous l'avez entendu, il est toujours dans les rouages du roi. Donc, il ne va rien faire. Moi, ce que je demande, si eux, ils veulent rester là, ils ne veulent pas bouger leur cul, qu'ils prennent l'argent pour investir et qu'ils créent des emplois. Qui crée des emplois pour que les jeunes aient un travail, pour que les jeunes ne dorment pas, qui déjà diminue les salaires des députés et pour qu'il y ait un bon salaire pour un Béninois, pour que le Béninois vive mieux. Un Béninois ne peut pas gagner 52 000, sachant que son loyer est déjà de 30 000. Comment il va vivre avec sa femme et ses enfants? Et la femme même qui vend au marché, elle ne vend pas. Comment les enfants? La scolarité n'est pas gratuite au Bénin. Si tu veux bien t'instruire au Bénin, la scolarité n'est pas gratuite. Déjà, pour se soigner, c'est un problème. Il n'a pas encore vu ça. Et maintenant, c'est piller encore le peuple. Si le peuple ne se révolte pas, tant pis pour eux. Et j'ai appris qu'il a eu une promotion la dernière fois. Je pense qu'il y a quelques années, c'est lui qui préparait les salles de réunion. Mais maintenant, on m'a dit qu'il distribue les sandwichs. Je pense que c'est une promotion lors des réunions à la présidence. Donc, il distribue les sandwichs où? À la présidence lors des réunions. Pour faire quoi? C'est ça que les gens veulent maintenant. Les gens sont affamés, ils ont faim. Mais il a bitumé là où il a envie de bitumer. Pourquoi il ne rentre pas dans les rues et voit les dégâts qu'il est en train de causer? Là où il a bitumé quand il pleut, l'eau va où? L'eau ne s'évacue pas. Quand on a envie de mettre feu même à cette marina-là. Ouais, on a vu des vidéos circuler cette semaine même à Zobo, c'est comme le lac Nokwe. Zobo là, puis on a construit des choses qu'on n'a jamais vues au Bénin. C'est pour ça que c'est cher, c'est pour ça que c'est ci, c'est ça. Malgré ça, tout ce qu'on a connu où la mairie de Cotonou n'a pas pu, mais malgré eux-mêmes ils sont là, ils ont emprunté combien? Entre 7 000 à 9 000 milliards, mais rien n'a vraiment changé. Et Cotonou est toujours inondé. On aurait pensé que
qu'il puisse donner un autre visage à Cotonou. Permettons quand même aux nouveaux venus de prendre la parole.